filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo et aujourd'hui je veux faire, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo hier je postais une vidéo où j'ai fait le maquillage de la Saint-Valentin et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo encore avec le look Saint-Valentin parce que j'ai des nouveaux produits que je vais tester ensemble avec vous. Donc ça c'est tout ce que j'ai. Je crois que je vous ai déjà fait un haul de tous ces produits ici et je vais tester ces produits ici dans cette vidéo et aussi juste vous montrer le maquillage que je veux faire. Tous ces produits ne sont pas nouveaux dans le marché, ce sont les produits qui sont nouveaux pour moi. Ce sont les produits que j'ai jamais testés et aujourd'hui on va tester ça ensemble et en même temps on va faire un look pour la Saint-Valentin. Donc si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée sur tout ce qui concerne la beauté, la mode. J'ai fait aussi du style de vie par-ci par-là. Si c'est quelque chose que tu es passionné, si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu es aussi intéressé de voir le produit que je vais utiliser aujourd'hui et les looks que je vais créer, reste branché. Donc, le premier produit que je vais utiliser, c'est la base de chez L'Oréal, les Infallibles Super Grip Primer. Je vais utiliser cette base. J'ai jamais utilisé cette base. C'est ma toute première fois d'utiliser cette base. J'ai aussi jamais utilisé le produit de complexion de L'Oréal. J'espère que je ne suis pas en train de beaucoup mettre. Le produit de complexion de L'Oréal, j'ai jamais utilisé. C'est en tout cas ma première fois d'utiliser les produits de complexion de chez L'Oréal. J'ai toujours j'ai utilisé le rouge à lèvres et le mascara de chez L'Oréal. C'est un peu collant. Bon, apparemment c'est ce qui est bien, c'est ce que les gens disent. Je ne sais pas. On va voir comment ça va se travailler avec le fond de teint parce que le fond de teint aussi c'est un nouveau produit de chez L'Oréal toujours. Pour le fond de teint, je vais utiliser aussi le fond de teint de chez L'Oréal, Infallible fond de teint. Comment ça s'ouvre? Ok. Donc, c'est un fond de teint qui a une pompe. Je vis que c'est un fond de teint. Oh, wow. J'ai mis deux pompes et demi. On va... je n'ai même pas dit le teint de fond de teint. J'utilise 375 ombre profond. C'est ombre 365 ambre profond. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, je vais vous mettre ça sur... Donc, ce fond de teint, je me suis référée d'une youtubeuse qui a mon teint. On utilise le même fond de teint. Et à chaque fois que je vais acheter un fond de teint qu'elle a déjà, donc je prends juste le teint qu'elle a pris. Et encore une fois, j'ai pris un bon teint. C'est un bon fond de teint, j'aime la couvrance. Je ne sais pas ces derniers temps c'est quoi le problème avec mes miroirs. Donc le teint ça va. C'est un fond de teint qui est léger. Je peux vraiment sentir qu'il est très léger. Et aussi la couvrance, je crois que c'est un fond de teint qui a une couvrance totale. Oui. En tout cas, on dirait que je n'ai rien mis sur mon visage. Ça me donne le même effet avec le fond de teint de chez Maybelline. Comment ça s'appelle encore? Super Stay Active Way. Donc, ça me donne le même effet que ces fonds de teint-là. Wow. J'aime. On va passer à l'anti-cerne. Donc, j'ai pris pas tout le produit de complexion de chez L'Oréal. L'anti-cerne, j'ai pris le teint 338 Miel Honey. C'est le teint que j'ai pris pour l'anti-cerne. Je voulais utiliser cet anti-cerne pour corriger mes sourcils, mais je me suis dit non, que je puisse utiliser ça à la caméra. Ouh, j'aime l'embout. Ça, waouh, j'aime ça.
Ce n'est pas si petit que celui de chez Maybelline et NYX. Que l'autre anti-cerne léger qui a cet embout. Donc là, j'applique assez de produits en un coup. J'aime ça. Et les teints aussi, je me suis référée de la même youtubeuse. Je ne sais pas si vous voulez que je puisse aussi commencer à vous mettre mes fonds de teint et l'anti-cerne pour comme référence dans la barre de description, parce que c'est ce qu'elle fait. Bon, c'est ce qu'elle faisait, elle ne fait plus ça. Donc si je veux quelque chose, je pars juste dans ses anciennes vidéos. Donc si vous voulez, dites-le moi, comme ça je vais commencer à mettre le référence de tous mes fonds de teint et anti-cerne. Comme ça va être plus facile d'acheter vos fonds de teint en ligne. Parce que une fois, je veux comment je suis qu'on était le même teint. Une fois, elle était en train d'utiliser le fond de teint de chez NYX et j'ai vu qu'elle utilisait le teint Zeebrugge. Moi aussi, j'utilise le teint Zeebrugge. Et j'étais intéressée, je suis partie suivre toutes ces vidéos et je vis que tout le fond de teint qu'elle avait et que j'avais, on utilisait le même teint. Et du coup, comme elle a commencé à faire YouTube il y a des années et elle a un millier de fonds de teint, elle a une collection de fonds de teint. Et du coup, si j'ai besoin d'un fond de teint, d'un nouveau fond de teint, je pars juste dans sa boîte de description, je regarde ce que je cherche, je prends le teint, j'achète. Parce que là, l'anti-cerne et le fond de teint, j'ai pris ça dans sa barre de description. Donc, j'ai vraiment fait ça confiance et ça marche. J'aime l'anti-cerne, j'aime le teint de l'anti-cerne, j'aime aussi le teint du fond de teint. Donc, ça marche exactement avec ma carnation. J'aime ça. Mais sinon, parlant du fond de teint, de l'anti-cerne plutôt, quand je suis vue de review, il y a ceux qui ont dit que le fond de teint n'était pas couvrant et que l'anti-cerne était couvrant. Et moi, je trouve que l'anti-cerne n'est pas si couvrant que ça. Même si je n'ai pas assez des imperfections, je trouve juste que ce n'est pas si couvrant que ça par rapport aux anti-cernes que je utilisais comme le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Ce n'est pas si couvrant que ça. Donc, mais ça couvre quand même. Mais sinon, j'aime l'application. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour la poudre, je vais utiliser la poudre de chez Colourpop parce que je vais garder le... Comment ça s'appelle? Les sous-tons jaunes que j'ai. Parce que j'aime bien ça. En tout cas, j'aime bien quand j'applique le maquillage et je ne sens pas de produit sur mon visage. Et je déteste appliquer le maquillage et je peux sentir qu'il y a quelque chose sur mon visage. Je déteste ça. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'utiliser le fond de teint de chez MAC, le Studio Fix. Parce que le Studio Fix, c'est un très bon fond de teint. Si je vous dis que je n'ai jamais trouvé un fond de teint avec un sous-ton, mon sous-ton comme le Studio Fix, vous n'allez pas me croire. Studio Fix, c'est un très bon fond de teint. Ça s'applique très bien les sous-tons. Oh Seigneur. Studio Fix est parfait. Juste que c'est un fond de teint, quand vous appliquez, il pèse. Donc, si seulement... c'est un fond, si il était un fond de teint qui ne pesait pas, ça devrait vraiment être mon fond de teint de tous les temps. J'aime ça, c'est mon fond de teint préféré, mais j'aime juste pas le fait qu'il pèse. Donc c'est pas aussi un fond de teint que je vais porter pour toute une journée. Donc Studio Fix pour moi c'est un fond de teint que je vais porter si je sais que je me maquille pour 3-4 heures, oui. Ou si je me maquille pour faire le YouTube après je vais enlever, oui. Mais sortir avec pour toute une journée 5, 6, 7 heures, ça pèse. Pour le reste de mon visage, je vais mettre ma poudre compacte de chez MAC. Le teint c'est NC 47.
Donc ça, c'est un produit que vous allez vous fatiguer de voir. C'est bronzer de chez By Beauty Bay. C'est vraiment un très bon produit. J'aime ça. Donc, je vois que vous allez vraiment fatiguer de voir ça. Je pars dans ma palette de MAC. Je vais utiliser le fard là comme contouring. Donc, je vais juste faire un petit contouring là avec le même pinceau. Après, je prends un petit pinceau. Je vais faire le contouring du nez. Je crois que c'est lui qui est terminé. On reste comme ça. Non, je plaisante. Je vais utiliser le blush de chez By Beauty Bay. Donc, depuis que je l'ai utilisé dans cette vidéo ici, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, je vais encore essayer ça. Non, pas essayer. Appliquer ça aujourd'hui. C'est un blush qui est très pigmenté. Alors, il faut juste prendre un peu. Il est super pigmenté. Je pars dans la palette de chez MAC Hyper Real Glow. Je vais prendre le teint là comme highlights. Donc ça, c'est mon highlight préféré, cette palette. Et le teint que je vais utiliser, c'est mon teint préféré. J'aime tout le teint, mais ça, c'est le teint préféré. Le produit de chez MAC, en tout cas, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une personne qui n'aime pas les produits de chez MAC? Je ne connais pas en tout cas une personne qui n'aime pas le produit de chez MAC. Je trouve que MAC fait des très bons produits. Et c'est juste aussi que ces derniers temps, personne ne parle d'eux. Donc, je vais lever un péché. J'aime cet effet. J'aime ça. Ok. J'aime ça. Je vais mettre le spray fixateur de chez By Beauty Bay. Oh! Là que mon setting spray a séché, j'ai déjà mis. Je profitais pour mettre la base Louis de Room 03. Et puis, c'est cette palette ici qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est... Comment ça s'appelle encore? Fine Features. Features. Donc, c'est à ça qu'elle ressemble. J'aime bien cette texture ici. C'est une palette de Colourpop. Il n'y a pas un miroir. C'est une palette qui a la forme de la Hornet que j'aime bien. Où est-ce qu'elle est? C'est une palette qui ressemble à Hornet. Et j'aime bien la palette Hornet. Et juste que je souhaite avoir un miroir Colourpop. Donc, voilà. Donc, je travaille avec cette palette ici. Je n'ai même pas aucune idée de ce que je veux faire. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que je vais faire. Je vais commencer avec le fard tel. Je vais mettre ça sur le creux de l'œil.
juste là. Donc, c'est une nouvelle palette et je n'ai jamais travaillé avec ça, mais ce sont le fard Colourpop que j'aime bien. Donc, j'ai confiance. Je confiance avec le fard Colourpop. Je vais juste mettre ça ici. Cette palette, quand elle est sortie, j'avais vraiment besoin de la voir. Et je suis très contente qu'elle fait partie de ma collection. Je suis en tout cas très contente. Elle est sortie avec une autre palette. Comment ça s'appelle encore? High Tide. Voilà. Que j'aime aussi. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Que j'aime aussi. Et je vais acheter ça. Peut-être pas cette année. Qui sait peut-être. Donc voilà. Donc voilà. C'est ce que nous avons. Donc je vais prendre un pinceau propre et je vais estomper le bord du premier fard que je vais appliquer parce que je vais rien mettre sur la paupière immobile. Donc je vais juste estomper ces fards ici pour que je ne puisse pas voir de barres inutiles. Donc je pars dans la palette et je vais prendre le Tennis Tech, ce fard là. Je vais mettre ça sur le coin externe. Voilà. Donc je tire la forme, je garde ça aussi un peu sur le creux de l'œil. Voilà. Donc je suis juste la forme de mon œil. Je n'ajoute en tout cas, je n'étire pas la forme. Je vais juste garder la forme de mon œil. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un 4 crises. Que je trouvais ça bizarre de faire un 4 crises. Et pourtant, pour moi, le 4 crises, c'est le maquillage le plus facile que je peux faire. Un 4 crises. Ok. Cette palette n'a que 2 fards irisés, 6 fards mat et un fard avec de petites nacres. Un fard mat avec de petites nacres. Donc, je suis obligée de travailler avec le 2 fards ici. Ouais, non, pas vraiment. Donc, je vais prendre ce fard-là. Comment ça s'appelle? No Flux. Le fard du centre. Je vais mettre ça. Ouh. Ouh. Ok. Ça, ce sont le fard irisé que j'aime. Ce n'est pas le fard irisé comme celui que je travaillais avec dans la vidéo d'hier. Oh! La vidéo d'hier, je travaille avec une palette Colourpop et aujourd'hui encore, je travaille avec une palette Colourpop. Donc, pour la Saint-Valentin cette année, je crée tous mes looks avec le fard Colourpop. Ok. Ok.
moment donné, quand je commençais, le premier fard que j'ai appliqué, je me disais comment est-ce que je vais avoir un look avec le thème Saint-Valentin si ces fards se dégradent et ils se font comme un fard à mettre. Waouh! J'aime, j'adore. What am I looking for? Ok. Pour le coin interne, je vais utiliser le fard mat avec de petites nacres que je vais mettre sur le coin interne. Voyons voir ce que ça va donner. Si ça ne marche pas, je vais changer. Essayez encore. On dirait, oh non. On va mettre le fard Tweet Me. Le deuxième fard irisé de la palette. On va voir ce que ça donne. Ok. On garde ça. Voilà. Donc, de l'autre côté, ça a bien marché parce qu'il n'y a pas le fard que j'avais déjà mis. Donc, je vais juste ajouter ça pour avoir, pour faire la balance. Ok. Je vais terminer le ras de cils avec le fard Goose Juice. Je vais terminer le ras de cils avec. Et ces deux fards sont deux fards qui ont presque la même couleur. Donc, je n'ai pas de nouveau mascara ni un liner qui est nouveau. Donc, je vais utiliser le mascara de Choco de Beauty Legit Lash. Et je vais aussi utiliser le liner sur la muqueuse inférieure. Le liner de ces côtés ici. Et puis, pour faire un trait de liner, parce que je crois que celui qui a besoin d'un trait de liner, je vais utiliser ces côtés-là. Et aussi, la seule chose nouvelle que j'ai, c'est le fossile. Donc, je vais mettre le fossile de chez Doll Beauty. Comme vous pouvez le voir, ce sont les fossiles qui sont vraiment dramatiques. Donc, je vais faire ça et on se retrouve après. Ça, c'est à ça qui ressemble le look après avoir tout mis. Je trouve que ces fossiles sont vraiment dramatiques jusqu'au point que là, quand j'ouvre les yeux, on ne voit même plus le look. Waouh! La vérité est que j'ai jamais mis ces genres de fossiles. C'est la première fois de mettre des très longs fossiles dramatiques comme ça. Mais sinon, j'aime ça. Pour le rouge à lèvres, j'ai deux rouges à lèvres de la collection Barbie Malibu. C'est ça, non? Malibu Sunset. C'est de la collection Barbie Malibu. Ça, c'est Malibu Sunset. Ça, c'est Dream House. Malibu Sunset et Dream House. Donc, c'est un rouge à lèvres avec un crayon à lèvres. Moi, la plupart du temps, je n'utilise pas de crayon à lèvres. Mais bon, donc c'est le 2 ici. Je vais travailler avec, ça c'est un nude. Et ça, c'est un rose. Je crois que j'avais un rouge, mais non, je n'ai pas un rouge. J'ai un nude et un rose. On va mettre un nude. Ok. Déjà, là, j'aime les crayons. Je vais ajouter le rouge à lèvres. J'aime la texture. J'aime ces roses, mais pas avec ces looks. J'adore.
Le look d'hier, j'avais fait un rouge à lèvres rouge et là, j'ai un rose. Waouh, j'aime. Et surtout la texture, on est like, wow. J'aime bien le produit que je travaille avec aujourd'hui. Je ne sens rien pour le fond de teint. Et aussi le rouge à lèvres. Wow. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'aime ça. Donc voilà, là c'était tout. En tout cas, j'aime ces looks. La seule chose que je suis en train de trouver bizarre, pas trop bizarre, mais juste le fossile. Vu tenir compte déjà que j'ai des yeux qui sont trop petits. Et avec le fossile, je trouve que ça devient encore beaucoup plus encore petit. Mais sinon, j'aime ça. J'ai vraiment aimé le fond de teint. J'aime le fond de teint. Je ne sens rien sur ma peau. Donc, c'est vraiment une très bonne base. J'aime ça. Je sens en tout cas rien sur ma peau. Je suis très confortable dans ma peau. Donc, ça, c'est vraiment un fond de teint que je peux me réveiller le matin, appliquer. Et même si je ne sors pas, je reste à la maison. Parce que, waouh, j'aime ce fond de teint et est-ce que je vous la recommande? Beaucoup de gens recommandent ça et j'ai utilisé et j'aime, donc c'est déjà un très bon fond de teint. Je ne sais pas la tenue du fond de teint, je vais vous dire ça dans une autre vidéo parce que je ne vais pas faire un way test, donc je vais vous dire ça dans une autre vidéo. J'aime le fond de teint et la palette, j'aime la palette, le fard Colourpop. Ce sont le fard Colourpop. Donc, je m'attendais à ce que j'ai eu. J'aime et ce que j'ai vraiment beaucoup plus aimé. Waouh! Waouh! Donc, j'aime ce rouge à lèvres. Il est très crémeux, mais je ne le sens pas sur mes lèvres. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de rouge à lèvres de chez MAC? Parce que j'aime juste pas le produit que je sens sur ma peau. J'aime pas quand je me maquille et puis je peux sentir que je me suis maquillée. J'aime juste pas ça. Et quand j'ai commencé à me maquiller, j'arrivais pas à trouver les très bons produits qui me donnaient le confort que je veux quand je me maquille. Et du coup, le rouge à lèvres de chez MAC me donnait ce confort-là. Et j'ai acheté beaucoup, c'est pourquoi j'en ai beaucoup. Mais malgré le fait que c'est cher, j'avais pas autre choix. Je me suis dit, je vais être confortable quand je me maquille. Mais sinon, là, l'autre rouge à lèvres de chez Colourpop que j'ai, ça, c'est un très bon rouge à lèvres, mais ce n'est pas si léger que c'est que je viens d'essayer de la collection Barbie. En tout cas, j'aime ça. C'est très souple. Voilà, c'est ça le mot. C'est vraiment souple. Donc, c'est un peu ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez déjà essayé ce produit ou ces produits sont aussi nouveaux pour vous. Dites-moi si vous comptez tester ces produits. Dites-les moi dans les commentaires. Donc, voilà. Ça, c'est la fin de cette vidéo. Donc, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Vous pensez de tous ces produits. Donc, et si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas. Aimez la vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!